Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin a un parcours extraordinaire, fait de résilience et d'un courage à toute épreuve. À 6 ans, elle commence l'équitation et côtoie l'équipe nationale avec les juniors. Promise un bel avenir, elle subit une lourde chute en 2008 qui la plonge un mois dans le coma. Elle sort partiellement tétraplégique, malvoyante, tout en ayant perdu ses capacités mentales. Mais forte d'une détermination exceptionnelle, elle se reconstruit auprès des chevaux et pratique le paradressage jusqu'à participer aux Jeux paralympiques en 2016. Plus tard, elle connaîtra le paraathlétisme puis le paracyclisme. C'est dans cette discipline qu'elle représentera la Suisse aux Jeux paralympiques de Paris l'été prochain. Elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Céline Van-Til. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là. Merci d'être là pour nous parler de vous, de votre univers, de votre sport et de ces magnifiques projets qui se profilent notamment avec les JO. Exactement, ça va être full. C'est un parcours exceptionnel qu'on va prendre le temps de retracer ce matin. Mais d'abord, Céline Van-Til, si tout va bien, vous serez aux Jeux paralympiques de Paris en cyclisme cet été. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre programme sportif entre maintenant et septembre prochain à Paris ? Tout d'abord, j'ai encore beaucoup d'entraînement surtout, puis 2 étapes de la Coupe du Monde au mois de mai en Belgique et en Italie. Comme j'ai déjà eu la première étape en Australie et que j'ai gagné le classement général ces 2 dernières années, c'est clair que mon rêve c'est de le remporter pour la 3e année consécutive. Et ce sera magnifique et puis ce sera directement en tremplin jusqu'aux Jeux de Paris. Je serai le 19 juillet si je suis qualifiée. Magnifique, et je vais vous citer, vous avez dit à Paris, j'y vais pas pour me promener, ce sont vos mots, l'objectif ce sera la médaille d'or et rien d'autre à Paris ? Exactement. Après mon titre mondial au contre-la-montre à Glasgow l'été dernier, la médaille d'argent en course en ligne, bien entendu maintenant mes objectifs sont grands et c'est clair que j'ai jamais pu avoir ces ambitions-là dans les disciplines précédentes que j'ai pratiquées. Donc aujourd'hui c'est clair que je vais tout donner. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les différentes catégories paralympiques aux Jeux ? Vous serez sauf erreur en catégorie T2, vous roulerez en tricycle, mais il y a plein de différentes catégories, c'est ça ? Alors il y a plusieurs catégories, notamment en vélo traditionnel à 2 roues. Il existe effectivement les tricycles pour les cérébrolésés. Sur les 2 roues, c'est plutôt les personnes qui ont des amputations par exemple. Et puis les lésés médulaires, donc les paraplégiques entre autres, eux, ils sont en handbike. Vous avez remporté, vous l'avez dit, le classement général de 2 Coupes du Monde. À quoi ça ressemble les semaines de compétition, votre quotidien ? C'est quoi ? C'est des déplacements à droite à gauche sur différentes Coupes du Monde ? C'est combien de déplacements à l'année par exemple ? Oula, il y a effectivement un certain nombre de semaines dédiées aux compétitions et un certain nombre de semaines aussi dédiées au camp d'entraînement. Donc au total, je dirais, je voyage à peu près 4 mois par année si on cumulerait les semaines. Vous avez déjà connu les Jeux paralympiques, c'était en 2016 à Rio, on y reviendra, vous faisiez à l'époque du paradressage. Quel souvenir est-ce que vous gardez de l'ambiance un peu globale de ces Jeux paralympiques ? C'est un moment qui a quelle saveur dans une carrière ? Les JO, c'est le rêve de tout athlète. Donc, mon objectif, c'était de vivre pleinement cette expérience, d'être une éponge en quelque sorte qui absorbe le plus d'informations possible. Parce que j'étais certaine à l'époque que Rio ne serait pas mes derniers Jeux. Et les Jeux paralympiques, c'est l'occasion idéale de faire évoluer un peu les mentalités sur les parathlètes vers une sorte de normativité sportive positive. Est-ce que vous avez ressenti ça, l'élan qu'il y a, qu'il soit médiatique, qu'il soit populaire également, il est important pour les parathlètes ? C'est clair qu'aujourd'hui, le sport paralympique, c'est du sport d'élite et c'est du haut niveau. Il y a beaucoup de compétitivité, c'est tout aussi difficile et c'est plus quelque chose qu'on fait juste à côté. Non, c'est vraiment du haut niveau et ça a le mérite d'avoir cette reconnaissance-là au même niveau, au même cadre, au même titre que le sport d'élite. Et fin septembre, après ces Jeux paralympiques, si tout va bien, encore une fois, vous allez défendre votre titre de championne du monde du contre-la-montre. Ce sera à domicile, en plus à Zurich. Est-ce que ça va être, vous vous projetez comment vers cet événement-là ? Ça va être fou d'être chez soi pour défendre son titre.
C'est clair que défendre un titre mondial à domicile, c'est quelque chose d'absolument unique et je vais saisir pleinement cette opportunité et puis j'espère défendre et représenter fièrement les couleurs de la Suisse. Et il y aura un objectif particulier sur ces mondiaux-là ? Gagner. Gagner. Et prendre Toujours. un maximum de plaisir lors de chaque étape, comme d'habitude. Et c'est une année donc particulièrement dense avec beaucoup d'événements. C'est costaud, ça change des années précédentes pour vous ? Les dernières années étaient toutes quand même bien remplies parce que c'est seulement ma 3e saison de cyclisme après mes 2 premières disciplines. Et puis c'est vrai que cette année, elle est particulièrement longue vu qu'elle a commencé en janvier en Australie et qu'elle se terminera fin septembre à Zurich. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG avec Céline Vantil qui est avec nous. Ça va toujours ? Oui, très très bien. Merci d'être avec nous. On va parler de la trajectoire inspirante de notre invité de ce matin, mon cher Léo. Oui, Céline Vantil, vous avez commencé votre carrière très jeune par l'équitation. Brillante cavalière, vous avez côtoyé l'équipe nationale suisse chez les juniors avant que tout bascule en 2008. Lors d'un accident à cheval pendant un stage en Allemagne, vous restez alors 1 mois dans le coma et sortez de cette période avec des troubles de l'équilibre, de la coordination et un handicap visuel. À ce moment-là, il faut réapprendre à manger, à marcher et à vivre presque tout simplement. Oui, il fallait réapprendre tous les gestes du quotidien. J'étais un légume après le coma. J'ai d'ailleurs pris 2 mois pour me réveiller, 2 mois d'état confusionnel où j'étais pas vraiment consciente. Je me rappelle d'ailleurs de rien. Puis à commencer un combat de tous les jours pour vraiment tout réapprendre depuis le départ. J'imagine que vos proches ont été d'un précieux soutien à ce moment-là. Les chevaux également, parlez-moi de ce soutien des chevaux et de leur rôle à ce moment-là. C'est grâce à ma maman que j'ai très vite pu remonter sur mon cheval. Il m'a beaucoup aidé. Non seulement c'est mon meilleur ami, c'est un très bon psychologue. Je peux tout lui dire, il va jamais me répondre. Il va toujours être heureux, donc me comprendre. Et c'est aussi un excellent médecin, un excellent physio, parce que c'est lui qui m'a aidé à remettre mon bassin en mouvement, par exemple. Et puis à chaque fois que j'étais sur son dos, c'était une thérapie au niveau de l'équilibre et de la coordination pour moi. En paradressage, vous participez à des championnats d'Europe, du monde jusqu'à votre rêve, les Jeux paralympiques de Rio en 2016. 8 ans après l'accident, c'est un chemin qui est fou parcouru en 8 ans entre l'accident et les Jeux paralympiques. Ouais, c'est sûr que c'est un grand chemin. En tant qu'enfant, je rêvais des Jeux Olympiques et j'ai jamais lâché ce rêve. Je savais que les Jeux Paralympiques existent, donc pour moi c'était clair que j'allais les viser et y aller un jour. Et petit à petit, c'était un long chemin. J'ai dû surmonter plein d'obstacles pour en arriver jusque-là. J'ai fait des championnats d'Europe, des mondiaux et finalement, la cerise sur le gâteau, mon rêve d'enfant s'est réalisé. Et puis pour continuer, je me suis réinventée en athlétisme. J'ai toujours su faire les bons choix face à des situations compliquées pour des raisons de santé notamment. J'avais décidé d'arrêter l'athlétisme et puis finalement ma retraite sportive n'aura duré que 6 mois avant de commencer le cyclisme. On va y revenir, mais d'abord, comment est-ce que vous trouvez cette force à chaque fois pour rebondir, pour aller de l'avant, pour faire ce chemin-là de la plus terrible des difficultés jusqu'au jeu, votre rêve? Vous savez, quand on est confronté à un obstacle, on a toujours le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et là, c'est nous qui décidons. On croit souvent que c'est une fatalité, qu'on n'a pas le choix et on se laisse traîner dans un sens ou l'autre. Mais finalement, on peut prendre son destin en main et prendre la bonne décision. Comme pour moi, c'était celle toujours de rebondir et parfois de prendre des sages décision pour continuer à avancer. Qu'est-ce que vous a apporté l'athlétisme après le paradressage? L'athlétisme m'a beaucoup renforcée. C'était un vrai défi, comme je ne savais pas courir après mon accident et puis je l'avais jamais réappris quand j'en ai jamais eu le besoin. Et puis justement, j'ai appris plein de nouvelles choses, je me suis renforcée même sans le savoir à l'époque. Finalement, l'athlétisme m'a préparée à ma future carrière de cycliste. Et avant de parler de cette carrière de cycliste, vous aviez l'objectif d'aller aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ouais. Vous avez été contrainte d'arrêter cette discipline peu avant en raison de soucis de santé, c'est ça?
Oui, exactement. À cause de mon handicap, des troubles de l'équilibre et de la coordination, mes jambes n'ont tout simplement pas suivi. Et quand on court le 100 mètres en 15 secondes, j'étais super fière d'être parvenue à ça. Il y a aussi des risques. Le moindre mouvement parasite peut entraîner une chute. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sur la tête plusieurs fois. Mais la dernière, elle m'a quand même causé 4 mois de vertige et de maux de tête importants. Et vous vous êtes encore relevé jusqu'au cyclisme. Qu'est-ce que vous apporte cette discipline-là de nouveau par rapport aux autres ? Au début, j'ai donc repris le sport simplement pour le plaisir. J'ai fait un triathlon et justement, j'ai cherché un vélo pour pédaler un petit peu plus longtemps. Et puis là, j'ai approché la fédération. L'entraîneur national de paracyclisme m'a proposé d'essayer un vélo à 3 roues. Et puis j'ai été au vélodrome de Granges d'abord faire du tandem, après j'ai essayé ce vélo là et j'étais tout de suite épanouie et j'ai ressenti une grande sensation de liberté parce que j'ai pas de permis de conduire et à vélo je suis libre et certes en tricycle ça limite aussi les risques d'accident et de chute au niveau de mes lésions cérébrales, de l'équilibre et de la coordination. L'équitation, le paradressage, le paraathlétisme, le paracyclisme, est-ce que vous avez envie d'autres disciplines à l'avenir ou il y a un moment où on va s'arrêter quand même ? Vous savez, j'ai fait un petit peu de ski et puis apparemment c'est une discipline dans laquelle j'aimerais montrer un petit peu l'hiver prochain parce qu'il y a les Jeux militaires l'année prochaine et vu que je suis soldat sport, maintenant que j'ai fait l'école de recrue à Macolin l'hiver dernier, je le ferai, mais probablement juste le temps d'une saison. C'est incroyable, vous n'arrêtez jamais en fait. C'est dingue, la force, force mentale et physique, c'est extraordinaire quand même. Vous êtes un exemple. Hein. Merci, mais vous savez, j'aurais bien assez de temps pour me reposer un jour, donc j'aimerais vivre à 300% maintenant et profiter de la vie. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec notre invitée ce matin, Céline Ventil. Oui, Céline Ventil, dans la vie, votre devise, c'est « tout est possible ». C'est parfois une expression un peu galvaudée qu'on utilise un peu trop souvent, mais votre parcours exceptionnel est un exemple de dépassement de soi. Est-ce que inspirer des gens, c'est une quête dans votre quotidien ? Oui, c'est sûr, c'est ma mission dans la vie, vu que ma passion c'est de pouvoir aider les gens. Les moyens que je mets en œuvre, c'est tant l'écriture de mes livres, les conférences que je donne, mon implication pour le sport ou pour le handicap à travers des associations ou encore mon activité de députée au Grand Conseil de Genève. Et à travers toutes ces activités, si on devait retenir qu'un seul message, ce serait lequel ? C'est quoi le plus important ? Tout est possible. Bien sûr. Vous venez de publier un livre, Handicap, une vie de tous les jours aux éditions Slatkin. Votre co-auteur, on a une petite surprise pour vous, puisque votre co-auteur, Zahi Haddad, a une petite question. On l'écoute, il vous la pose. Salut Céline, cela fait quelques années maintenant que nous nous connaissons. Nous nous côtoyons, que nous discutons à chaque fois de sujets absolument passionnants, comme la société qui va dans tous les sens, la politique, la situation des personnes en situation de handicap, tout récemment dans notre livre. Nous parlons aussi beaucoup de sport et de mental. Ton mental est quelque chose d'absolument fondamental, j'imagine, dans tous les projets que tu portes au quotidien. J'aimerais savoir comment tu gères ça par rapport aux peurs que tu peux avoir en toi et que nous avons tous finalement et qui nous font vivre à chacun des hauts et des bas continuellement. Voilà, merci beaucoup Céline, à bientôt. Question complexe mais en même temps universelle, comment on affronte les peurs au quotidien ? Tout d'abord, c'est une vraie surprise, je pensais pas l'entendre. Ouais. Et puis après, la peur, tout d'abord, c'est une émotion tout à fait normale et qui est même utile parce qu'elle nous aide aussi à ne pas aller trop loin, à ne pas dépasser les limites, souvent dans mon cas. Voilà, comme j'ai toujours tendance à essayer de repousser les limites et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche en sport et pour d'autres personnes c'est la peur justement qui impose des limites très vite et en fait la peur c'est une émotion tout à fait normale qu'il faut justement apprendre à gérer le mieux possible. Concrètement il faut pouvoir prendre un peu de hauteur
poser les choses à plat. Et souvent, on voit que nos peurs sont basées sur la psychologie, sur des pensées souvent automatiques. Donc, quand un événement se passe, dans notre petite tête, beaucoup de pensées s'enchaînent à la suite. Et souvent, on n'en a même pas conscience, mais elles peuvent nous imposer des vraies limites. Et parfois, il faut juste pouvoir se dire aussi, oui, mais il peut arriver plusieurs choses. Il y a plusieurs options. Est-ce que vous avez des peurs dans votre quotidien actuellement ? Je dirais que c'est normal. Tout le monde a des peurs et tout le monde doit les affronter. Je veux dire, moi aussi, que dès que je sors de chez moi, j'ai bien entendu, j'ai peur de pouvoir louper une marche à l'extérieur et de tomber. Mmh. Vous êtes député au Grand Conseil à Genève. Votre rôle à ce moment-là, c'est également de faire évoluer le regard sur les personnes en situation de handicap ? Bien entendu, la source de mon engagement, c'est le handicap, c'est le sport aussi. Et oui, bien entendu, j'aimerais faire évoluer les mentalités. Ça d'ailleurs, je le fais en tant que militante à travers des associations depuis bien longtemps. Et puis après, c'est surtout à travers mon rôle de députée au Grand Conseil, de pouvoir rendre les conditions plus faciles aux personnes en situation de handicap et pour qu'elles puissent vivre comme tout un chacun avec les mêmes droits et devoirs. Et est-ce qu'à travers vos performances sportives également, vous avez l'impression de changer le regard, vous avez l'impression que ça bouge ? Bien entendu, le sport est un excellent moyen de montrer que tout est possible, mais que ce soit pour des personnes totalement dites entre guillemets valides ou des personnes avec un handicap. Tout le monde doit pouvoir exploiter son plein potentiel et finalement être heureux. Et est-ce que dans cette voie-là, les Jeux paralympiques ils jouent un rôle important dans la visibilité qu'ils donnent aux parathlètes ? C'est clair que les Jeux sont un moyen de communiquer des messages importants. Et justement, pour moi, ce serait vraiment de justement faire parler du handicap et dire justement que oui, handicap ou non, tout le monde a plein de capacités, a plein de qualités. Balance ton sport, le MAG. Avec notre invitée ce matin, Céline Van Til. Oui, et Céline Van Til, on va désormais vous découvrir au-delà du sport et de vos sports même, tellement il y en a. D'abord, comment est-ce que vous faites pour trouver de l'énergie pour écrire des livres, donner des conférences, assumer votre rôle de député également, votre carrière de paracycliste ? Est-ce que vous avez du temps pour faire autre chose aussi sur votre temps libre ? Vous avez du temps libre ? Ça existe dans votre quotidien ? Alors pour moi, le temps libre, c'est tout simplement faire ma passion ou mes passions, c'est aider les autres. Bien entendu, je vois mes amis aussi et j'en suis ravie. Parfois, j'ai pas beaucoup de temps, par exemple lors des compétitions, mais j'essaye toujours de me rattraper tôt ou tard parce qu'on en a besoin pour l'équilibre de vie et ça, c'est essentiel. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé en amont votre chanson favorite et vous avez choisi Le Coach de Soprano. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'est une musique qui me motive beaucoup, que j'ai écoutée juste avant certaines courses et que j'écoute toujours aussi lors des moments difficiles, lors des intervalles, lors des intensités que je dois faire à vélo. Et puis, par exemple, quand je parle de moments difficiles, par exemple aussi à la fin d'une marche, je me suis un peu rappelé cette même mentalité. Puis j'étais vraiment dans ce même état d'esprit encore en terminant ma marche de 50 km hier. Et au matin des Jeux paralympiques, il est possible qu'il y ait Soprano dans vos oreilles alors ? C'est même certain. C'est même certain. Merci Céline Van Til. On va terminer avec une tradition qu'on a ici, la rafale des questions. Nous allons avoir 1 minute précise. Mes questions seront assez courtes. Je vous demande des réponses à peu près courtes. Tout va bien se passer. Est-ce que vous êtes prête ? On va dire que peut-être. Allez, à vos marques, prêts, top, c'est parti. La rafale de questions. Un mot pour qualifier votre état d'esprit à moins de 5 mois des Jeux paralympiques. Tout est possible. Un endroit en Suisse où vous vous sentez particulièrement bien. Genève. Un mot pour qualifier l'ambiance aux Jeux paralympiques de Rio. Une expérience extraordinaire, une ambiance de folie. Ça fait quoi de rouler avec le maillot de championne du monde ? Waouh. Une passion en dehors du sport.
Écrire. Votre plus grand plaisir quand vous faites une sortie à vélo? Non plus. Votre plus grande passion quand vous sortez à vélo? La sensation de liberté. Un point commun entre la politique et le cyclisme? La passion. Vous vous voyez faire quoi dans 10 ans? Ouh là là, ça fait très très loin. Honnêtement, j'ai pas encore de plan jusqu'à là. Une qualité humaine importante à vos yeux? La compassion. Vous avez des idées de défis, pas forcément sportifs, dans les prochaines années? Peut-être. Et pour finir, est-ce que vous avez un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Ah, il y en a peut-être tout plein, mais ils sont à venir. Magnifique, merci beaucoup Céline Ventil d'avoir raconté votre parcours ce matin. Votre livre Handicap, une vie de tous les jours, écrit avec Zahi Haddad, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et on vous suivra de près aux Jeux paralympiques de Paris début septembre, et bon vent d'ici là. Ouais, merci beaucoup. Merci Céline Ventil. Merci.